Un autre exemple de choses qui, je trouve, sont pas assez... sur lequel on n'avance pas assez vite et il faut bouger maintenant, c'est que je propose en fait qu'on déclare le salafisme hors la loi. Illégal. Oui, je m'explique. Ça fait maintenant des mois qu'on dit il faudrait fermer les mosquées salafistes. Oui. Qu'on dit il faudrait interdire de prêche les prêcheurs salafistes. Sauf qu'on n'a pas de base légale pour le faire. Mmh. C'est une réalité, voilà, aujourd'hui, sur la base de quoi est-ce qu'on pourrait... Alors, il faut attendre que des choses scandaleuses aient été dites. Finalement, on ferme relativement peu de lieux de culte. Écoutez, est-ce qu'on peut pas considérer, et moi je demande vraiment que ce soit étudié de près, considérer que le salafisme est une dérive sectaire de l'islam? Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Je fais cet enregistrement en fait pour répondre à votre intervention sur la radio RTL, je pense, hier, et dans laquelle intervention vous avez fait une intervention que je trouve scandaleuse. J'étais sidéré et totalement abasourdi d'écouter de votre part cette proposition de déclarer le salafisme hors la loi. Et dans la foulée de proposer pourquoi il faudrait-il pas fermer les mosquées salafistes, pourquoi ne faudrait-il pas arrêter ces imams qui prêchent la haine. Je trouve que cette intervention en ce moment est non seulement scandaleuse mais aussi dangereuse. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez fait exprès, c'est stratégique, c'est à dessein de votre part de faire cette proposition en ce moment, ou bien c'est juste un dérapage? Mais je n'ai pas le temps, ni je dirais le moyen de chercher à comprendre le pourquoi du comment de cette scandaleuse intervention, mais je veux vous répondre. Déjà, en faisant le lien entre ce qui passait à Nice et que nous déplorons, dont nous avons exprimé, moi personnellement, dès la première heure où c'est arrivé, ma réprobation et mon indignation, comme je l'ai toujours fait, et ma solidarité bien entendu, et ma compassion avec les familles des victimes et leurs proches. Donc, non seulement de faire le lien entre l'un et l'autre alors qu'il s'avère aujourd'hui que la personne qui a commis cet horrible acte n'avait pas de lien direct avec la religion musulmane dans le sens de la pratique et de l'observance de cette religion, et encore moins que quelqu'un qui a mis un jour les pieds dans une mosquée ou qui a écouté le prêche d'un seul imam. Il n'a rien à voir ni avec les mosquées, ni avec les imams, et pourquoi donc vous venez 3 ou 4 jours après qu'on ait toutes les informations pourtant dans les mains, d'essayer de faire cet amalgame et de lien entre cet acte horrible, encore une fois, et les mosquées et les imams. Je ne vais pas me présenter ni présenter ce livre-là que vous connaissez bien, que vous avez eu entre les mains à 2 reprises dans ces 2 éditions et depuis très longtemps même, depuis 2009 que vous l'avez dans les mains. Si vous aviez pris le temps, ne serait-ce de quelques dizaines de minutes et de jeter un coup d'œil, vous aurez su et appris que les imams en France, notamment dans leur totalité, je dis bien dans leur totalité, sont contre ces actes-là et ne cessent de les dénoncer et de mettre en garde contre les gens qui pourraient les soutenir depuis très longtemps. Il y a tout un chapitre qui est réservé à cette violence au nom de l'islam que nous dénonçons. Alors pourquoi vous faites cet amalgame donc? Pourquoi vous venez parler, si ce n'est pour faire de la récupération politique, mais la récupération politique à un moment où il y a des cadavres, ça ne s'appelle même pas de la récupération politique, ça s'appelle agir en charognard. D'agir en charognard politique autour des cadavres des morts, au lieu de se recueillir dignement devant ces morts, au lieu d'aider à réfléchir et faire avancer notre société, notre pays, à protéger les Français de ces actes de violence, vous venez vous rajouter de l'amalgame à l'amalgame.
amalgame et vous dites pourquoi ne pas déclarer le salafisme comme une secte. Ce livre, Madame Kosciusko-Morizet, il est écrit en 1932 par le plus connaisseur de l'islam traditionnel. Le titre du livre, le réformisme orthodoxe des salafiyas et les caractères généraux, donc depuis très longtemps, que les musulmans, il y a des spécialistes français qui connaissent le salafisme et qui connaissent la salafia et qui ne font aucun amalgame comme vous le faites démagogiquement et que vous le faites de façon lamentable en semant le doute. Il y a aussi des spécialistes français, des doctorants, des docteurs même. Je vous présente Mohamed Ali Adraoui qui a travaillé sur le salafisme aujourd'hui dans les banlieues, qui a passé 5 ans en France à sillonner les banlieues, les quartiers, les mosquées, à rencontrer les imams et qui nous éclaire ce qu'est le salafisme. Il y a aussi ce livre-là, Qu'est-ce que le salafisme, qui est écrit par une dizaine de chercheurs français. Donc pourquoi vous faites semblant de connaître votre sujet, vous faites semblant de savoir d'où vient la source de cette violence et vous pointez du doigt quelque chose dont vous ignorez totalement. Par contre, et c'est ce que je trouve plus dangereux dans votre intervention, Madame Kosciusko-Morizet, et de celle de vos semblables, Wauquiez, qui est dans le même camp que vous, et d'autres encore aussi à gauche, pour ne pas situer uniquement les démagogues et les manipulateurs dans un seul camp politique. Ce livre-là, dont ni vous ni aucun autre ne parle, c'est quand même terrible de savoir. Et là, je ne m'adresse plus à vous, Madame Kosciusko-Morizet, mais je m'adresse à mes concitoyens français. Ce livre-là, personne ne vous en parle, on vous le cache. Ce livre-là, en fait, c'est la traduction de ce livre, écrit en arabe. Ce livre en arabe, dont le titre est Idarat al-Tawahush, traduit en français depuis 2007 dans les éditions de Paris. On trouve tout sur Daesh, la doctrine de Daesh, le programme de Daesh, la stratégie de Daesh, même les critères de recrutement de Daesh, on les trouve ici. Mais on fait semblant que ce livre n'existe pas, aucun spécialiste ne parle, aucun politologue, aucun journaliste ne parle, aucun homme politique ne parle. Pourquoi ? Pour entretenir l'amalgame, la confusion entre la doctrine de Daesh qui est claire, nette et précise et qui est dangereuse avant tout pour l'islam et les musulmans, avant d'être dangereuse pour d'autres. Et je terminerai une chose par un point aussi. Nous l'avons dit dès le lendemain du drame de janvier 2015, à savoir ça s'est passé un mercredi, jeudi, vendredi, sur les chairs de toutes les mosquées de France, les imams très nombreux ont rappelé que nous étions et que nous sommes toujours dans un même bateau. Musulmans et non-musulmans en France, mosquées ou non-mosquées en France, nous sommes tous dans un même bateau et nous sommes tous visés. Et le drame très malheureux de Nice vient de nous le rappeler, puisque pas moins de 30 des victimes sont des musulmans. Donc une victime sur 3 est musulmane. Qu'on vient après désigner les imams, les mosquées comme la source de ce danger et de cette violence, ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça que s'il y a quelque chose à interdire, puisque vous avez utilisé le mot Madame Kosciusko-Morizet plusieurs fois, s'il faudrait interdire quelque chose en France, c'est interdire des propos comme le vôtre, démagogiques, manipulateurs et surtout qui jette de l'huile sur le feu à un moment où on a besoin plutôt de réflexion, de compréhension, au lieu de l'émotion qui va encore attiser les haines. Voilà ce que j'avais à dire et j'espère que vous l'avez bien entendu et enregistré. Merci pour votre attention.